Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais lire des recommandations de romans graphiques que j'ai vues sur la chaîne d'Audrey Le Souffle des mots. Donc c'était la vidéo 10 romans graphiques à lire, je crois. Je vous mettrai bien sûr la vidéo de référence en barre d'infos. Pour cette vidéo, j'ai choisi 4 romans graphiques. J'allais pas lire les 10, il y en a que j'avais déjà lus en plus, donc ça n'avait pas d'intérêt. Et là, je me suis penchée sur 4 genres assez différents. Tout d'abord, on aura Avila, donc aux éditions Glénat. Avila, donc, qui est une femme, qui est devenue, enfin, une jeune femme, qui a perdu, on va dire, sa maman il y a 7 ans. Sa maman a disparu, et donc on va suivre son aventure quand elle cherche sa maman. Sauf que, arrivée au début de l'histoire, quand elle fait sa quête en recherche de sa maman, elle va se faire arrêter par des hommes, puisqu'à cette époque, on est en 1600-1650, les femmes étaient souvent accusées de sorcellerie, et donc c'est ce qui va se passer pour Avila. Elle va être accusée d'être une sorcière, donc on va la suivre à travers cette histoire. Le deuxième roman graphique, c'est Après l'éclipse. On va être sur une BD, féministe, dans laquelle on va suivre ce personnage. Son combat, donc notamment le féminisme, elle a plein d'autres combats, mais c'est, on va dire, celui-là qu'on va suivre en priorité. Et elle va se rendre compte que il y a certains de ses amis qui ne partagent pas son combat, et on va voir avec elle comment par la suite se refaire des amis qui partagent le même combat, ça peut aider à nous sauver entre guillemets. Donc, troisième BD, il s'agit de Le Complexe. J'ai pas dit l'édition d'avant, c'était La Ville Brûle. Voilà. Ici, on est avec Le Complexe aux éditions Casterman, et on va être dans une société qui ressemble un peu à la nôtre, mais un peu plus dystopique, dans laquelle les hommes et les femmes veulent absolument être parfaits. Donc, ils vont aller sur une île pour avoir le plus de chirurgie esthétique, le plus de soins possible afin de devenir parfait. Et on va voir les dérives que cela peut engendrer. Enfin, il y aura Maribel, l'enfance meurtrière. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, toujours aux éditions Glénat, dans laquelle on va rencontrer Maribel, donc maintenant qui est adulte, et qui va revenir sur son enfance où elle a tué deux enfants, voilà, quand elle avait une dizaine d'années. Vous donner mon avis sur les BD. Donc je vais commencer par l'ordre de lecture. J'ai commencé par la BD Le Complexe, donc je vais pas vous refaire le synopsis, enfin le résumé du livre. Au niveau de cette BD, alors j'ai déjà beaucoup aimé les dessins, la colorimétrie. Ce vert turquoise avec ce orange, ça va très bien ensemble, ça ressort beaucoup. Le thème m'a aussi beaucoup parlé. Genre, j'ai jamais fait de chirurgie et autres, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça devient une addiction, et on voit bien ce processus dans ce livre, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ça met en exergue les dérives de la chirurgie, des soins et autres, et ça fait réfléchir vraiment sur ce qu'on attend de nous par rapport au regard des autres. Donc il y a toute une partie sur ça, sur s'accepter soi-même, et le fait que ces personnes du coup ne s'acceptent pas, puisqu'elles vont vouloir se transformer. Et ça m'a fait penser au film The Substance, donc j'avais bien aimé, sauf les 30 dernières minutes du film que je n'avais pas du tout aimé. Mais ce livre m'a beaucoup fait penser à ce film, donc si c'est un film que vous avez aimé, vous pouvez vous la prendre et la lire, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Après, je pense qu'on aurait pu un peu plus développer, ça aurait été un peu plus intéressant d'aller encore un peu plus loin, mais c'était déjà vraiment pas mal, donc ça, bon roman. Continuer mes lectures avec Après l'éclipse.
Donc pour les dessins pareil, je les trouve assez sympas, j'aime bien. C'est assez minimaliste, mais on a plein de couleurs, donc ça met... j'ai l'impression que toutes ces couleurs retranscrivent un peu le monde. Soit on voit les choses très colorées, soit on peut les voir très en noir et blanc, on va dire, un peu triste, alors qu'ici on a plein de couleurs, malgré qu'on ait des thèmes qui soient très importants. Et ça, j'ai bien aimé déjà au niveau des dessins. Et puis au niveau de l'histoire, donc on va suivre ce personnage qui se rend compte que maintenant, les amis avec qui elle a grandi, parce que maintenant elle est devenue adulte, mais les amis qu'elle avait gardés de quand elle était par exemple fin d'école primaire, début du collège, elle se rend compte que ces amis-là, notamment des hommes, ne comprennent pas son combat pour le féminisme et ses combats autres, mais notamment le féminisme, puisque c'est ce thème récurrent dans ce roman. Et elle va faire le choix qui peut être compliqué, mais de ne plus parler à ces gens, puisque ils ne sont pas en accord avec son combat et ses valeurs. Elle nous montre que voilà, même si elle s'est séparée de ces personnes, puisque elle n'était plus du tout en accord avec, elle peut très bien se retrouver des amis qui, elles, auront le même combat, auront les mêmes centres d'intérêt. Et donc, c'est des personnes sur qui elle pourra compter. Préférer le complexe quand même. Celle-là, je trouve qu'on est quand même resté assez en surface. Mais pour une approche, pour comprendre un peu les combats de chacun, je trouve que c'est sympa. Quelque chose de beaucoup plus sombre, j'ai lu Maribel, l'enfance meurtrière. Alors déjà... Voilà. Au niveau des dessins, c'est pas les dessins que moi j'aime forcément. Là, on est vraiment sur du trait un peu plus réel. Et puis au niveau des couleurs, donc c'est une histoire qui est sombre, donc forcément on va avoir des couleurs sombres. Donc là, c'est pas du tout mon univers. Et j'ai trouvé, alors malgré qu'elle soit pas très longue, je l'ai trouvée très longue à lire. Il y a beaucoup de textes. Moi, j'aime les BD où on n'a pas trop de textes comme celle d'avant. Là, on a beaucoup de textes. C'est une histoire qui est pas facile à lire, puisqu'on va parler de Maribel. Mais donc, quand elle est enfant, a tué 2 autres enfants. Je suis vraiment délaissée du true crime. Il y a 3-4 ans, je dirais que j'en regardais beaucoup. Et là, ça va faire plus d'1 an et demi que j'en regarde plus du tout, ou une fois de temps en temps. Ça me met mal à l'aise. Maintenant, je trouve qu'on en parle beaucoup. J'ai l'impression qu'on manque un peu de respect aux victimes. Et là, on revient, donc on est avec une psychiatre pour expliquer, qui va interviewer Maribel quand elle est sortie de prison, donc à l'âge adulte. Et on va revenir sur ses traumatismes à elle. Et ces traumatismes, bref, bien sûr, ils sont horribles. Ce qu'elle a vécu, c'est horrible. Mais cela ne justifiait pas qu'elle tue 2 enfants. Et j'ai trouvé que dans la BD, on excusait trop le meurtre de ces 2 enfants, qui n'avaient pourtant rien fait, qu'elle a vécu des choses horribles. Pas assez sur le fait qu'elle a quand même tué, quand elle-même était enfant, elle a quand même tué 2 enfants. Une interview comme ça et qu'on revienne par contre dans son passé, c'était pas trop mal, ça changeait un petit peu, mais ça, alors moi personnellement, je vous la recommanderais pas. Enfin, dernière BD, Avila. Alors déjà pour les dessins, pareil, c'est des dessins que j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu... il y a le château en plus, ça fait un peu Disney, donc moi j'aime beaucoup. Pour l'histoire en elle-même, on est sur la quête, la quête d'Avila, qui est de rechercher sa maman, qu'elle n'a pas vue depuis quasi 7 ans. Alors elle a oublié la notion du temps, mais on comprend que c'est 7 ans. Et on va suivre aussi ce petit personnage qui va nous raconter l'histoire d'Avila et de sa mère. On a une histoire d'amitié, une histoire d'amour, l'amour maternel, l'amour dans un couple. J'ai beaucoup aimé. Et bien sûr, on a le côté sorcellerie, où donc Avila et sa mère sont accusés d'être des sorcières. Et donc, on a une partie aussi féministe, puisque on est dans l'indépendance et la revendication des femmes. Donc ça aussi, j'ai bien aimé. De manière générale, c'était une très bonne BD. Les dessins m'ont plu. On a beaucoup d'histoires qui s'entremêlent. On a un peu de tout. Je vous laisserai découvrir si elle retrouve sa maman ou pas. Mais en tout cas, c'était vraiment une chouette BD, donc ça m'a beaucoup plu. De manière générale, ce sont vraiment des BD que j'ai beaucoup aimées. Mis à part Maribel, voilà, comme je vous ai dit, je suis pas trop fan. Mais c'est des recommandations qui m'ont plu. La plupart, j'ai donné 4 sur 5. Est-ce qu'on peut faire confiance aux recommandations des youtubeurs? Je pense qu'on peut faire confiance les yeux fermés. Après, il faut aussi aller vers des thèmes, je pense, qu'on aime.
Moi, je peux faire confiance à Audrey, du Souffle des mots. Dites-moi si vous pouvez lui faire confiance à elle. Est-ce que vous avez déjà lu des recommandations de youtubeurs? Vous me direz tout ça. Et puis en attendant, je vous souhaite de très belles lectures.